l'émotion. Et ce plan humain de l'émotion est compliqué pour nous. Si nous demeurons dans ce plan humain, et si on laisse face, si on n'est pas, depuis le premier séminaire, allé vers nous, si on n'est pas appelé à aller vers nous, c'est compliqué d'être freiné, bloqué par l'émotion. Mais nous gardons notre humanité parce que justement, depuis le premier séminaire, nous allons vers notre dignité. Et donc forcément, tout le côté sensible est de plus en plus et de mieux en mieux jusqu'à ce point de rencontre avec Dieu où on retrouve notre nature divine, originelle, que Dieu a voulu ainsi. Et le fait d'être tombé d'être allé dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pour ça que Jésus, nous dit Dieu, est venu apporter non pas la paix, mais le glaive. Parce que cette paix, il faut maintenant la gagner, il faut maintenant la mériter. Et on est toujours, grâce donc à Abraham, à ce bas vers toi d'Abraham, pour retrouver au cœur de nous-mêmes le saint nom de Dieu, de ce qui est, de ce qui était, de ce qui vient. On se rend compte qu'aujourd'hui, on est tous là. On aurait pu mourir. Mais on n'est pas mort. Parce que ça fait 9 séminaires, et nous arrivons au 10e, à cette pleine et parfaite humilité qui fait que nous sommes, au cours de ces 9 séminaires, nous sommes de plus en plus ressuscités. Parce que nous sommes passés par des morts qui nous ont amenés à la spiritualité. Voilà, pour nous amener à cette pleine et parfaite mort, à la spiritualité, cette mort spirituelle qui nous a coupés de la mort physique. Alors, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est c'est cette prière que nous devons tous appliquer chaque jour de notre vie maintenant. Ah Seigneur, ouvre mes lèvres. Donc on voit bien qu'elles n'ont pas été encore fermées. Ouvre mes lèvres, ouvre ma bouche, pardon, que je puisse te prêter mes lèvres, afin que ta parole soit vivante dans ce monde. Le maître, effectivement, est celui qui se tait. Et
On va le voir tout à l'heure, ça. Le maître est celui qui se tait à travers le chevalier, et celui qui se tait pour permettre donc à Dieu de lui donner toute sa volonté. C'est Père, ta volonté et non la mienne du Christ sur la croix. Alors, souvent vous pouvez lire dans des textes, on vous parle de martyrologue. Nous allons voir aujourd'hui que ce martyrologue en fait n'existe pas. Pourquoi? On va le voir, je vais vous le rappeler tout à l'heure. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'amour sans partage, sans pardon et sans sacrifice. Et pourtant, je vous dis que le martyr n'existe pas. Là, il faut bien sortir du fait, parce que si on reste donc dans le fait, on va se dire, mais c'est pas vrai. Mais lorsque nous sommes élevés dans l'esprit, que nous ne sommes plus dans ce pourquoi, où disons, mais pourquoi tout ça? Pourquoi c'est l'insuffisance? Pourquoi c'est l'insouciance? Pascal, pardon. Oui, c'est ça. Voilà. C'est le schéma 7. Pourquoi ces insouciances, ces inconsciences, ces incapacités à écouter, à voir et à comprendre ce que nous sommes appelés à mener depuis 9 séminaires, à écouter, à voir et à comprendre? Et pourquoi? Alors parce qu'on peut avoir une foi dépasser les montagnes. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Or, justement, le problème de l'homme, tombé du ciel sur la terre, c'est qu'il n'aime pas. Il n'aime pas parce que... et donc on se retrouve aujourd'hui, et peut-être plus que jamais, vous savez que maintenant on est tombé dans l'apocalypse de l'âge de fer. C'est pour ça qu'au prochain séminaire, bien sûr, est arrivé au cœur de nous-mêmes, tellement parfaitement, vous allez voir ça tout aujourd'hui. Arrivé au cœur de nous-mêmes, nous allons être complètement, totalement élevés à la pureté et à la simplicité des anges. Vous allez voir tout ça, vous allez écouter tout ça. Alors pourquoi autant de malheurs? Pourquoi autant de non-écoute, de non-vision, de non-compréhension, de non-sagesse, de non-amour? Pourquoi? Alors que, quand l'homme écoute, dit Saint Paul, toutes les portes de son cœur, de son esprit, donc on ne va pas voir des entreprises, des exploitations agricoles se fermer parce que nous sommes maintenant missionnés à cet amour, à
cet amour de Dieu. De Dieu qui se révèle à nous-mêmes et de Dieu que nous devons, c'est notre mission, révéler à l'autre. Ce Dieu qui ne fait plus qu'un, à nous, et ce désir de Dieu, cet homme de désir de Dieu, c'est que l'homme, en lui, avec lui et pour lui, désire que l'autre écoute, voit et comprenne les choses. Ça passe par l'exigence. L'exigence, le sens absolu qui nous habite. Alors pourquoi, je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de martyr? Parce que quand l'homme va au cœur de lui-même, il n'y a pas d'amour sans partage. Pardon. Et sacrifice. Dans le plan humain, lorsque l'homme fait sa conversion, je vais le mettre, je ne sais pas, c'est le 1 ou le 2, le 1 ou le 2. Quand l'homme fait sa conversion, il veille, ce sont les vierges sages, il veille à partager. Quand l'homme fait sa conversion, il faut qu'il fasse sa conversion, au lieu d'être dans l'inversion, c'est-à-dire de tomber, de chuter chaque jour davantage dans les ténèbres de ce monde pour brûler en enfer. Comme Notre-Dame de Paris. Ça se limite à Paris. Donc, il faut veiller à ce que l'autre soit dans l'esprit pour pouvoir partager. C'est pour ça qu'on est tous là. C'est une grâce qui nous est donnée d'écouter, de voir, de comprendre ça. Et partout où vous réunirez à mon nom, je serai parmi vous. Pas moi. Donc, on ne peut partager que si nous veillons, si nous sommes dans cette clémence et dans cette prudence la plus cardinale, de voir que l'autre peut ou peut être dans l'esprit. Et donc on peut partager. On peut s'appeler. On peut s'amener à écouter, à voir et à comprendre ce qui est juste. On se rend à la justice. Depuis Abraham, ok, on va vers nous, et on se rend à la justice. Comment pouvons-nous être encore dans le jugement? Et de l'un et de l'autre, de ceci ou cela. Alors on va y arriver. Parce que ça passe par beaucoup de choses. Donc il n'y a pas d'amour sans partage. Donc on veille à ce que l'autre soit dans l'esprit, la veille. Comme on est appelé à être dans l'esprit, pourquoi je suis là? Pourquoi aujourd'hui je suis là? Pourquoi vous êtes là? C'est le cercle de la révélation. Pourquoi il n'y a personne qui soit mort? J'aurais pu mourir, il y aurait pu un qui aurait pu mourir. Pourquoi on est là?
Mais ils ont décidé de là-haut. Parce que nous sommes quelque chose maintenant. On est une entité première. On n'est pas le premier-né d'entre les morts, mais on est dans cette entité première qui garde en elle le principe céleste. Parce que sans ce principe céleste, nous restons dans l'horizontalité, et là on ne va pas se retrouver avec un monde pour discuter. Ou alors, oui, on va discuter. On va discuter tellement sur les plateaux télé que quand il y en a une qui parle, l'autre n'arrête pas. Là, vous voyez que moi, quand je parle, tout le monde s'arrête. Tout le monde écoute, c'est bien. Oui, ça. Michel, Oui, est-ce ça. qu'on peut dire une égrégore? Ouais, mais là, c'est ça, les grégores. C'est partout où il y a mon nom, je serai parmi vous, c'est le cercle de la révélation. Donc, moi, voilà, donc, on arrive à ça. On arrive à ça. Donc, ce partage, on veille à ce que l'autre soit dans l'esprit. Ok. Après, le pardon. Qu'est-ce que c'est que ce pardon? C'est le don que Dieu me donne. C'est la grâce de Dieu qui m'a donné. C'est sa volonté qui m'a donné d'écouter, de voir, de comprendre. Qui vous a donné. Mais comment justifier? Ça, c'est être juste, ça. Comment justifier le fait que vous soyez là? Alors, est-ce qu'on a bien écouté? Est-ce qu'on a tout écouté? Mais l'amour de Dieu est infini, on n'a pas fini. Je vais rendre hommage à Annie, qui est morte à 103 ans. Et elle avait 90 ans quand on a fait le séminaire avec Pascal et Patrice sur le maître intérieur. Elle avait 90 ans. J'ai les 70 aujourd'hui, on a du chemin à faire. Hein. Donc le pardon, c'est tout ce qui passe par le don. Il m'est donné d'écouter, de voir et de comprendre. Il est absolument nécessaire pour moi que l'autre écoute, voit et comprenne ce que moi j'ai reçu. L'autre est appelé, lorsqu'il est dans l'esprit, il est appelé à le recevoir. Donc tout ce qui m'est donné, je le donne. Et on ne peut pas penser et croire, parce qu'on est dans l'intemporalité, et on ne peut pas penser et croire que l'un sait, hein, c'est les mots, que l'on sait tout un tas de choses, alors que Dieu l'amène à savoir au moins ces choses-là, appelle l'autre à savoir qu'il connaisse ces choses-là et qu'il aille toujours plus loin que ça. Parce que l'amour de Dieu est infini et éternel. Sans sacrifice. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de martyr. Sans sacrifice. Ben, il n'y a pas de sacrifice que d'être dans la ferme volonté de sacrifier son ego. Attends, je vais le reprendre peut-être ça alors. Hein? Oui. Et je ne sais plus comment ça marche. Ça marche pas. Si, ça marche. J'ai oublié, j'ai des trous de mémoire maintenant, pour ça, rassurez-vous pour ça. Où est-ce que ça marche ça? Mais non, ça ne marche pas là. Ah si, ça y est, pardon. J'ai pas appuyé fort. Ah mais ça ne marche pas. Si, ça marche. Mais regarde.
là, Pascal. Ah, il faut que j'appuie sur la lumière. Ah, d'accord, d'accord. Merci, Pascal. La lumière. Ah, c'est la lumière. Ah, vous avez Il vient de me sortir des ténèbres. Merci, Pascal. Ok. Donc, quand l'homme va vers Dieu, il va vers la maîtrise avec, vous savez, le seul et véritable maître, c'est le Christ. Pourquoi c'est le Christ? Je vous ai mis pourquoi, hein? Je vous ai mis plein de pourquoi tout à l'heure. Oui, oui. Alors pourquoi c'est le Christ? Pourquoi le seul et véritable maître, c'est le Christ? Il est au-dessus de tout. C'est la lumière. Pourquoi le seul et véritable maître, c'est le Christ? On fait une petite révision dans le temps. Parce que c'est lui qui définitivement nous fait passer de l'horizontalité à la verticalité. Alors ce qui est merveilleux pour nous, c'est qu'on a suivi, je suis le chemin, la vérité et la vie de Jésus. Vous savez que Jésus avait appris que tout était voilé, caché, d'accord, on était tellement enfermés dans nos armures rouillées, on était tellement prisonniers de concepts, d'a priori, d'illusions, de sentiments, de tout ça. Et le sentiment, tout ça, c'est ce qui manque, ce n'est pas l'amour de Dieu. Et donc, on ne pouvait pas voir que ce Jésus qui allait devenir Christ allait faire, parce que son amour est infini, éternel et universel, allait faire de nous maintenant des Christ Jésus. C'est la mission qui est donnée à l'homme. C'est la mission. Quelle est cette mission? Quelle est cette mission? Vous trouvez le Christ en soi. D'être en lien avec le Christ en soi. Oui, c'est fait. Ça y est, c'est fait. On a fait 9 séminaires, ça y est, on est mort. Parce que si on n'est pas mort, qu'est-ce qui se passe? Quand vous pensez, vous croyez que je suis là, c'est pas vrai. Parce que je suis mort. Ainsi, je suis pleinement, parfaitement là, parce que je suis mort. Et d'une mort, pas physique, d'une mort spirituelle. Une mort spirituelle. Et que fait ce Christ qui est en nous? Lorsqu'on va au cœur de nous-mêmes, c'est ce Christ qui est en nous et qui nous fait passer de quoi à quoi? C'est quoi notre mission? Ça nous fait passer, c'est important aujourd'hui, dans cette crise économique, politique et sociale, ça nous fait passer, qu'est-ce que nous avons fait, nous? Qu'est-ce que nous faisons, nous? On essaie de se verticaliser. Quels sont les seuls? Nous sommes les seuls. On essaie de se verticaliser. Nous sommes les seuls. Pourquoi je vous dis qu'on est les seuls? Ça nous fait passer ce Jésus-Christ, nous fait passer au Christ Jésus. Il nous demande de faire passer tout et tout le monde de la voix à l'être. De la voix à l'être. Je suis, c'est fini. Vous devez dis seulement une parole, je serai guéri. Viens chez moi. Et je vous envoie partout dans le monde. On va le voir, guérir les lépreux, les gens qui vivent sur les apparences, chasser les démons des esprits impurs, toutes les insuffisances, insouciances de gens qui sont condamnés à penser, à croire, à se penser, à se croire parce qu'ils ne sont pas. D'accord? Ils en savent les choses, mais ça les condamne. Ils ne sont pas connaissants de Dieu, ils n'ont pas cette humilité, cette pleine et parfaite humilité qui est celle du Christ,
Pourquoi c'est la pleine et parfaite humilité? Parce que Jésus est mort, Dieu est mort pour pouvoir aimer. Si je ne suis pas mort à mes pensées, mes croyances, mes sentiments, mon émotion de tout à l'heure, si je ne suis pas mort à ça, je ne serai jamais amour. Mais je suis encore dans mon humanité. Mais cette humanité en Christ, cette humanité en Christ, me transforme complètement. Je n'ai pas d'autre choix, parce que je suis un homme droit, maintenant juste dans mon cœur et fidèle à la parole de Dieu, à la terre entière. Je suis fidèle. Et donc je n'ai pas le droit de ne pas aimer, et ça c'est ma mission. Et aimer, c'est appeler l'autre à écouter, à voir et à comprendre. Et donc nous sommes dans cette, maintenant, divino, le cœur de nous-mêmes, divino-humanité. Nous sommes bien sur terre. Ça, c'est l'attente du secret. Et ce secret, c'est que il n'y a pas d'amour sans partage. Sans partage, sans pardon et sans sacrifice. Eh bien, qu'est-ce que c'est que c'est le partage? C'est l'unité. Ce n'est plus veiller à ce que l'autre soit dans l'esprit. C'est être plein et parfaitement. Quand on est arrivé au cœur de nous-mêmes, nous sommes morts. Écoutez bien ça. Nous sommes morts arrivés au cœur de nous-mêmes. Parce que nous devons, après la mort, oui, mais où? C'est fait. On est arrivé à des morts et des résurrections successives. On a été confrontés à tout un tas de soucis, de tracasseries, de problèmes. Et il nous fallait, contrairement aux faits qui nous font mourir chaque jour davantage et qui nous plongent donc en enfer, avec des morts économiques, politiques et sociales. Pourquoi les gens ne se laissent pas prendre par la main de Dieu et être élevés à la connaissance, à ce que Dieu va faire naître en nous comme autour de nous. Et donc notre mort aujourd'hui, fait de l'autre notre résurrection. Comment ne pas aimer? Comment ne pas aimer? Quand on est mort, quand on est détaché de tout fait, y compris de notre propre fait, et bien sûr de celui de l'autre, de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas, de ce qu'il pense, de ce qu'il ne croit pas, nous sommes morts, complètement, totalement détachés des faits. Nous sommes dans cette, nous avons vu ça avec les filles l'autre jour, dans cette pleine et parfaite humilité. Nous y sommes arrivés. Pourquoi? Parce que le seul qui soit humble, le seul qui puisse être humble, c'est Dieu. Comment voulez-vous que Dieu ait un ego? C'est la pleine et parfaite humilité. Et donc là, Dieu transforme le cœur de l'homme. Il transforme le cœur de l'homme dans cet humus de la spiritualité qui va l'amener par le Christ à semer en nous, avec nous et pour nous. C'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit Saint Paul. D'accord? Et le Père va faire croître cette semence
il va la faire fructifier. On y est là? Et c'est Dieu qui va le mentionner. C'est le cercle de la révélation. Alors, il n'y a pas d'amour sans pardon. Ce pardon, c'est tout ce qui nous est donné d'être, de dire et de faire dans notre relation à tout être qui est dans l'esprit de vivre. C'est l'unité parfaite. De cette joie parfaite, de cette unité parfaite, nous arrivons à cette joie parfaite qu'il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas d'amour sans partage, sans sacrifice. Ce sacrifice, c'est bien sûr l'unité de vie en moi et l'unité de vie en l'autre, avec l'autre et pour l'autre. C'est la parfaite union. On va pouvoir s'attaquer au repas des fêtes de Noël. On peut le faire de suite aussi. Alors, déjà avant, ouais, voilà, ok, mais on va le faire de suite. Ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce repas? Je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, bien sûr que vous comprenez. Alors, pourquoi vous avez bien compris donc, qu'il n'y avait plus du tout de sacrifice, parce que à partir du moment où l'homme, donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'homme qui doit sacrifier son ego. Et c'est grâce à la peine. Hein, vous êtes tous. On n'a pas choisi d'être là, quoi. Vous le savez tout le temps, chaque fois que je vous le dis, quoi. Alors, on a autre chose à faire. Mais on a autre chose à faire que d'être là, quand même. Que de venir écouter, de venir voir, de venir comprendre ça, de venir recevoir cette pleine et parfaite lumière, cette pleine et parfaite lumière qui habite en nous. Et qu'est-ce qui signifie cette pleine et parfaite lumière en nous? Là, ça commence à devenir, s'il y en a qui veulent, ça va devenir un petit peu dur. Qu'est-ce qui nous fait? Ça va, vous suivez? C'est bien. Qu'est-ce qui nous fait? Qu'est-ce qui signifie que nous sommes dans cette pleine et parfaite lumière? Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, dans le Seigneur, dans le Seigneur, dans votre cœur, vous êtes lumière. Conduisez-vous, comme des enfants de lumière. Qu'est-ce que c'est que cette lumière qu'il faut? On ne met pas une lampe sous le boisseau, c'est les vierges sages. On la met sous une table pour qu'elle puisse éclairer le monde. Alors, que nous dit le Christ? Il nous dit le Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Chemin, vérité et vie. Qu'est-ce qui fait cette vie? Qu'est-ce qui fait cette vie? Comment? C'est fait. On avance. On est en pleine et parfaite lumière. De quoi? Qu'est-ce qui signifie? Aux yeux de l'autre. Aux yeux de l'autre. Parce que aimer l'autre, vous le savez, que c'est aimer Dieu qui est en l'autre. Dieu aime tous les siens. C'est pas con ça.
Et qui fait ça? Pourquoi? Les humains qui deviennent de plus en plus inhumains, insuffisants, insouciants, inconscients et incapables, pour tomber chaque jour davantage dans la bestialité, la monstruosité. La monstruosité. Pourquoi? Alors, ce qui signifie notre pourquoi à nous, c'est pourquoi nous sommes en pleine et parfaite lumière. Parce que nous sommes, là où ça devient compliqué, je mélange toujours les pinceaux, là, toujours. Parce que nous sommes en pleine et parfaite exigence. Nous sommes pénétrés par la lumière, nous pénètre de cette exigence de sens absolu qui nous habite. Qui dit absolu, occulte complètement et totalement, occulte complètement et totalement le relatif. Lorsque nous étions qu'humains, pas ce qu'on met dans les plans. Lorsque nous étions que humains. Nous vivions toujours par rapport à ceci, par rapport à cela, par rapport même à nous, sans le savoir. Et personne ne pouvait croire, ne pouvait penser croire, personne ne pouvait penser ça, d'accord, qui serait un jour dans l'exigence de sens absolu qu'il a. Aujourd'hui, je vous envoie partout dans le monde guérir les lépreux, chasser les démons, les esprits impurs et ressusciter les morts. Comment Jésus peut dire ça aux apôtres que nous sommes appelés à être si nous ne sommes pas dans cette exigence de sens absolu qui nous habite? C'est cette exigence de sens absolu qui nous habite qui fait que nous ne pouvons laisser personne au bord de la route. Demain, je peux mourir physiquement. La question pour moi, et pour Dieu scrute les reins et les cœurs, la question pour moi, c'est de savoir si je n'ai pas aimé. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette exigence, le sens absolu qui nous habite? Est-ce que pour la vie de l'autre, je n'ai pas demandé, je n'ai pas appelé, je n'ai pas exigé? C'est ça l'absolu. Et c'est l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons encore dans des pensées, des croyances, des illusions, des sentiments que nous avons conjoints, que nous avons des enfants, que nous avons, en les laissant, alors là, chaque jour davantage, mourir physiquement. Pourquoi? Toujours pourquoi? Pourquoi? Parce que maintenant que nous sommes dans cette exigence de sens absolu qui nous habite, qu'est-ce qui signifie que nous sommes, après la lumière, l'exigence de sens absolu, et toujours pourquoi? Pourquoi? Après cette exigence de sens absolu qui nous habite, la question c'est le cercle de la révélation. Pourquoi je n'aime pas?
Pourquoi j'abandonne mon conjoint, mes enfants, à ces manques d'écoute, à ces manques de vision, à ces manques de compréhension? On va parler de quoi après? Des gouvernements nationaux, partout dans le monde. Vous imaginez que j'écoutais l'autre jour qu'à l'Assemblée nationale, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, la démocratie était basée sur quoi? Le fait que les uns fassent 51%, quand les autres en font que 49%. Là, tout est sauvé. Alors, on a des gens, ils ne sont pas cons, à moins que. Vous avez des gens qui vous disent, moi, la démocratie, j'en veux pas. Moi, ce que je veux, ce que je veux, c'est une dictature. Et cette dictature, nous y allons tout droit. Non, parce que, non, cette dictature des, je ne sais pas, du président russe ou chinois, ou tout ça, non, ce n'est pas la dictature. Ce sont des gens qu'on a laissés, et ça on le dit tous les jours, nous, dans nos familles, qu'on a laissé penser, croire et vouloir. C'est la dictature volontaire de la Boétie. Comment un seul nez à la tête d'un État, je vais vous faire l'État, à la tête d'un État, vous imaginez sa dictature? Quand on est autant insouciant, inconscient, irresponsable et qu'on n'est pas dans cette exigence sens absolu de faire, d'avoir fait et de signifier à l'autre qu'il faut à tout prix qu'il fasse sa conversion, vous imaginez que nous, on fait le choix. Vous avez vu la démocratie, vous avez vu la vie spirituelle. Parce que nous avons fait le choix de la folie de Dieu. Pourquoi on fait le choix de la folie de Dieu? Pourquoi on fait le choix de la folie de Dieu? Vous en avez des pourquoi aujourd'hui? Je ne sais pas, moi aussi pas vu, peut-être c'est à cause de ça, quelque chose qu'on a oublié ou qu'on n'avait jamais vu venir. Partout où on est au moment, je ne sais pas, vous voyez bien. C'est bon. Pourquoi on est dans la folie de Dieu? Qui sait l'absolu, l'unique nécessaire, l'absolue nécessité jusqu'à l'unique nécessaire de la folie de Dieu? Là, ce qu'il y a au moins dans cette folie de Dieu, c'est qu'on ne va pas finir tous en acheter. Ça, je suis médecin un petit peu, je vous le dis. Mais pour ça, il nous faut arrêter. Pas que les virus biologiques. Il faut arrêter les virus mentaux, affectifs, comportementaux, conjugaux, familiaux, sociétaux. Il faut tout arrêter. C'est la folie de Dieu, ça. Et cette folie de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit, cette folie, que la sagesse de Dieu est plus grande, parce que tout est grand.
plus grande que la sagesse des hommes. La folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Que font les hommes? Que font les hommes? Ils se perdent. Pardon? Vous êtes plus de télé, quoi. Vous êtes plus de télé. Oui, c'est bien. Au moins, on ne va pas être au courant. On ne va pas se tenir au courant. Et on ne pourra pas ramener les gens à reprendre le courant. Ils ne seront pas au courant. Et de moins en moins au courant. Tout malheur est bon quand on sait l'interpréter. Alors, cette folie de Dieu, qu'est-ce qu'elle est? Pourquoi elle est plus grande que la sagesse? Elle est plus grande que la sagesse des hommes. Ça, c'est plus grande que la sagesse des hommes. Pourquoi? Qui peut le dire ça? Pourquoi? Pourquoi? Parce que la sagesse des hommes va consister à quoi? À quoi? À discuter. À discuter du fait de l'un, du fait de l'autre, de ceci, de cela, de savoir qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, de savoir ce qui arrive à des compromis. Et qui dit compromis dit intérêt. Alors les intérêts, on a du mal à les rembourser. D'après Barnier, on a du mal à rembourser les intérêts. Alors sans les intérêts, il ne peut pas y avoir les compromis. Il avait écouté ça, mais comme il n'a pas, Barnier il n'a pas expliqué ça. Mais Barnier ou non, intérêt ne va pas sans compromis. Compromis ne va pas sans intérêt. Alors les intérêts, on va les payer. On va payer, nos enfants vont les payer encore plus. Parce qu'on ne les aime pas, parce qu'on n'est pas dans l'exigence de sens absolu. Et on doit veiller à ça. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que j'ai quitté mon corps mortel. Pourquoi? J'ai fait ma conversion. J'ai fait ma transmutation au cœur de moi-même. Au cœur de moi-même. Et cette transformation, qu'est-ce que c'est que cette transformation? On fait révision un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cette transformation? Monique, toi qui me rassemble, avec tout le monde autour de toi, c'est quoi cette transformation? Pourquoi je suis là? Pourquoi vous êtes là? L'élévation. Comment? L'élévation. Parce que cette transmutation au cœur de nous-mêmes nous transforme. Et nous transforme en Christ. C'est-à-dire, c'est bien d'écouter ça, mais il y a toujours un au-delà. Qu'est-ce que c'est que ce Christ? C'est ce Christ, c'est quoi? Pourquoi je suis là? Parce que je vis en Christ. Et qu'est-ce qui a été transformé en moi? Je suis passé, j'ai quitté mon humanité pour retrouver ma divinité. Et cette divinité, c'est super, parce que cette divinité, c'est le un. Esprit, âme et corps. Et donc j'ai quitté mon corps mortel pour devenir un corps spirituel. Et c'est pas fini. C'est beau? Ça va? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc c'est la folie des hommes. C'est de ne pas écouter, de ne pas voir, de ne pas comprendre tout ça.
Donc là, il est évident on est en démocratie, là on est en dictature, et là on est en pleine folie de Dieu. Là on est en sainteté. Et cette sainteté, elle est superbe. On va la voir au prochain séminaire. Cette sainteté, parce que tout est fini au regard de Dieu. Et cette sainteté, notre sainteté, c'est tout ce qui se passe dans la sainteté céleste. Des anges, des archanges, des dominations, des principautés, des souverainetés célestes. Tout ça est en nous. Et pourquoi on est, nous, dans cette folie de Dieu, qui est plus grande que la sagesse des hommes, où on fait que discuter, et de l'un et de l'autre, et ci, cela, avec Platon, avec Socrate, avec... ok, Socrate, il continue à se poser la question de savoir qui suis-je et que vais-je devenir. Il n'a pas vu le Christ, il n'a pas vu le Christ comme vous. Donc Socrate, il continue à se poser la question de qui suis-je, où vais-je et que vais-je devenir. Donc cette folie de Dieu, c'est quoi cette folie de Dieu? C'est quoi la folie de Dieu? Plus grande que la sagesse des hommes. C'est la croix. Et pourquoi elle est plus grande? Et elle est chaque jour davantage plus grande. Pourquoi? Toujours pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui nous élève. Oui. Pourquoi tu dis folie de Dieu? Je n'ai pas entendu ce terme. Mais parce que c'est le texte de l'Évangile, ça. C'est le texte de l'Évangile. Donc, les textes, pourquoi c'est une folie? Pourquoi c'est une... Alors, non, mais c'est bien. Mais c'est le texte évangile qui parle de la folie de Dieu, plus grande que la sagesse des hommes. Et elle n'a pas du mal à être plus grande. Parce que la sagesse des hommes reste horizontale. Donc forcément, elle ne doit pas grandir. Qu'est-ce que c'est que cette folie de Dieu? C'est bien sûr le Christ. Pourquoi Dieu a fait mourir dans la sagesse des hommes, des Juifs, des justes, a fait mourir le Christ? Eh bien, il l'a fait mourir pourquoi? Pourquoi il l'a fait mourir? Pourquoi Dieu a fait mourir? Dieu, tout vient de Dieu. Pourquoi Dieu a fait mourir le Christ? Comment? C'est fait. Mais il a fait mourir le Christ pour qu'il soit ressuscité. Et cette folie de Dieu, c'est quoi? Vous devez renoncer. À tout ce que vous avez, à tout ce que vous êtes, y compris vous-même, pour porter ma croix dans le monde. Alors bien sûr que lorsqu'on vit en Christ, ma croix, vous devez porter partout dans le monde ma croix, dit Jésus. Et bien cette croix, comme tout est, c'est ma croix. Alors,
Nous avons fait, depuis 9 séminaires, nous avons fait le baptême de notre vie. Hein, je vous ai déjà expliqué qu'on ne pouvait pas se penser, se croire baptisé, c'est comme se penser, se croire juif ou musulman. C'est un chaos pas possible. Donc on ne pense pas et on ne croit pas. On arrête, on a cessé de penser. Cessez de nous limiter à notre petite pensée humaine. Ça nous donnera le glorieux privilège de disposer du pouvoir qui libère de l'esclavage du fait par l'entremise de l'esprit qui est libéré. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce baptême? Chaque fois que vous conditionnez votre vie, que vous laissez le Satan s'emparer de votre âme, votre esprit, pour conditionner votre vie au fait, à n'importe quel fait, là vous mourrez physiquement. Heureux les pauvres de cœur et d'esprit, le royaume des cieux est à eux. C'est tous ceux qui portent en eux le iode, la lumière de ce qui est juste et bon. Et quand vous êtes arrivés à cette lumière de ce qui est juste et bon, parce que Dieu vous a rendu juste et bon, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai appelé, qui vous ai amené. Et c'est vous, je suis votre berger, jamais je ne laisserai une brebis s'égarer. C'est l'exigence, le sens absolu qui nous habite. Et pourquoi? Parce que, pourquoi Jésus dit ça? Je ne sais pas lequel c'est, Patrice. C'est le cercle de la révélation. Je fais une pause comme ça. Quand vous voyez ce cercle de la révélation, vous voyez le Christ. Vous voyez le Christ. Vous voyez le Christ dans quoi? Dans son horizontalité, dans son horizontalité, dans son amour pour l'homme. Et un seul être vous manque, la brebis qui est égarée, et tout est dépeuplé. Voilà. Il peut laisser les 99 brebis, et oui, il laisse ces 99 brebis pour aller chercher la brebis qui s'est égarée. En prenant, pourquoi elle s'est égarée? Pourquoi elle s'est égarée, cette brebis? Oui, elle a pris d'autres chemins. Elle a pris d'autres chemins. Quel chemin? Oui, comment? En faisant quoi? Remets le 6, Pascal. Le 1 ou le 2, pardon. Le 1 ou le 2. En faisant quoi? Il a pris des chemins de traverse. Elle n'a pas été traversée par l'écoute de la parole. Donc elle s'est perdue. Est-ce que nous n'avons pas nos conjoints, nos enfants qui se perdent chaque jour davantage et qu'il faut aller chercher? Il va falloir mettre les clôtures partout. Tu es un ou deux. Alors vous comprenez que le pourquoi aujourd'hui dans lequel nous sommes, d'accord, lorsque nous regardons le monde, alors on a deux façons de regarder le monde. On peut être spectateur du monde ou acteur du monde. Et alors quand on voit, effectivement, quand on écoute, quand on regarde un petit peu, et qu'on voit chaque jour davantage,
l'être humain s'enfoncer, s'enfermer chaque jour davantage dans son ego. L'ego, et voilà, avec de plus en plus de négatifs. Heureusement que nous sommes appelés à autre chose, parce que là, ça nous amène, on est rentré dans le cercle de la révélation, on va au cœur de nous-mêmes, on va au Christ. Et quand on est arrivé au Christ, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Oui. On va rester dans le plan humain. Qu'est-ce qui se passe? On aime. C'est-à-dire que quand on voit Notre-Dame de Paris, la Grande Rosace, Notre-Dame de Paris, nous devons être, il faut que notre cœur devienne cette rosace qui fera briller qui illuminera toute la lumière du monde, de notre sagesse et de notre amour. Être ou ne pas être. Bon, je vous ai fait des petits rappels. J'avance un petit peu, on arrête à 11h. Et puis on reprend un petit peu après. Ça vous va? Ok. Hommage à Annick. Le sens du pourquoi. Le monde, aujourd'hui, personne ne peut discuter ça. Le monde marche à l'envers. C'est écrit en 1970. Je vous ai déjà dit ça, mais on va le revoir comme il faut, calmement, si vous êtes d'accord. Le monde marche à l'envers. Mais on sait ça depuis 2021, depuis les premiers séminaires faits à l'ABI en 2021. Est-ce que nous avons été dans cette exigence de sens absolu, en laissant tous les gens autour de nous continuer à avoir des goûts, des envies, ou des non-goûts, des non-envies, des pensées, des croyances, des illusions, des sentiments? Le monde marche à l'envers. Une véritable médecine consisterait à remettre le patient, le divin de l'être, en l'être, dans le cœur de chacun, sur le chemin d'une marche à l'endroit. Parce que vous êtes des hommes droits, justes et fidèles, vous faites partie du peuple de Dieu. Mais cela nécessiterait, de la part de cette science, la reconnaissance. Sans la connaissance, on ne va pas avoir la reconnaissance de l'autre. On pourrait dire, mais là on diviserait, on séparerait, je serais d'accord. Que j'ai reçu la connaissance et que vous soyez reconnaissant à ce que je suis. On pourrait dire ça. Mais en fait, il n'y a pas de reconnaissance. Parce que tout est connaissance. En vous comme en moi. Tout est connaissance. Il n'y a pas de diabolos, il n'y a pas de division, de séparation. La reconnaissance de ce plan spirituel de l'homme, de cet être essentiel. Là, on arrive à la mort essentielle, à l'élévation, la mort essentielle. Là, on laisse tout. Alors, les gens, il ne se pose plus de questions.
de savoir si on lâche, si on laisse les charrues, les bœufs, si on laisse les entreprises, tout. De cet être essentiel à lui, de sa vocation divine. La seule chose qui nous concerne, pour nous et le monde aujourd'hui, c'est crucial, c'est crucial, on y est dans ce crucial. On est dans ce crucial. C'est crucial. Alors vous savez ce que ça veut dire être crucial. Mettre ce que je vais encore. Donc, de sa vocation divine, dans cette perspective, il est certain que le médecin pourrait redevenir le prêtre qu'il était autrefois. Vous savez que prêtre, ça veut dire toujours prêt à être. Pourquoi on est toujours prêt à être? Moi, je rajoute toujours des pourquoi. C'est embêtant. Parce qu'on est des combattants de la lumière. On est toujours prêt à être. On va le voir tout à l'heure avec les pompiers de service. Aujourd'hui, on appelle les pompiers de partout, quoi. Entre les inondations, les flammes de l'enfer, et tout, les pompiers, ils sont toujours, ils gardent leur armure. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Alors quand je dis qu'est-ce qu'on a fait, parce qu'on est en pleine et parfaite responsabilité. Reste la chose, pense la mesure qui nous rend capables d'être, de dire et de faire par rapport au fait. Donc, le prêtre qu'il était autrefois, prêtre au sens de véritable maître, le Christ, et non pas d'arbitre de la morale, c'est-à-dire le jugement, la valorisation de l'un par rapport. Ça, c'est fini. Quand vous êtes prêtre, c'est que le pour. Il n'y a plus de par rapport. Alors, quand on voit qu'on a tout dit, qu'on a tout fait, qu'on a appelé, amené comme nous, pas plus vite que nous, pas plus vite que l'autre, ou moins lentement que l'autre, mais avec nous, qu'on l'a amené à écouter, à voir et à comprendre ce qui est juste et bon pour sa vie. Ce qui nous intéresse, c'est la vie. Pourquoi la vie nous intéresse? Parce que la vie, c'est quoi? C'est l'au-delà du fait, de notre propre fait. De ce qui nous intéresse, c'est la vie de l'autre. Et sinon, c'est encore en peine et parfait égo. Nous, on se tirerait les flûtes, on se sauverait, nous, on écouterait, on verrait, on comprendrait. Et pas nos conjoints, pas nos enfants, pas nos collègues de travail, pas nos... Personne ne ferait ça. Vous devez renoncer à tout ce que vous avez, tout ce que vous avez compris vous-même pour porter ma croix dans le monde, vous en voir partout, guérir les lépreux, chasser les démons des esprits impurs et ressusciter les morts. Mais quand est-ce que nous allons faire tout ça? Alors, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je viens et suis-moi. Il y a un mot qui est important. Vous savez, moi, là, je lis les textes du Magnificat, et dans les textes du Magnificat, que je lis depuis 25 ans, 30 ans, je souligne un mot, je souligne un truc, ok. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
quel est le mot important, crucial dans ce que je viens de dire? Pardon? Dignité. Alors, nous avons aujourd'hui des assemblées constituantes qui ne sont pas faites des pierres constituantes que nous sommes appelés à mener à être. Nous avons des assemblées qui sont non plus, partout où vous irez à un moment, ce n'est pas la réunion, c'est un ramassis de gens indignés. De gens indignés. On ne va pas nier le fait. On ne va pas faire que constater le fait de tous ces gens indignes. Nous, ce que nous avons une seule mission, c'est de les rendre à nouveau dignes. Si nous, nous sommes à nouveau dignes, depuis 9 séminaires, pourquoi l'autre ne serait pas digne d'écouter, de voir, de comprendre, d'aimer? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi ce malheur? Pourquoi ce drame? Pourquoi cette catastrophe? Pourquoi cet apocalypse? Et c'est par l'effet d'un véritable renversement de la vapeur, la conversion qu'il aurait opéré, par un véritable renversement de la vapeur qu'il aurait opéré, c'est-à-dire, non. Ouais, vous voyez bien ça quand même, c'est impressionnant, ces schémas, c'est vraiment... on peut écouter et voir qu'on parle de quelque chose, on prend le schéma, on dit quand je suis, et puis on regarde. Là, on est en pleine inversion, vous voyez, et là, on est en pleine conversion. Vous savez que j'ai fait de l'orthophonie parce que de mettre celui qui se tait pour prêter sa bouche, pour que l'esprit puisse s'exprimer, et je ne vais pas être suffisamment dans l'esprit, de Dieu m'a fait faire. Et il m'a envoyé chez l'orthophoniste. Il fallait que je retrouve la parole. Et puis on dit comme ça. Et je leur ai donné à toutes les deux, la première qui m'a reçu à Roche au mois de juillet, et l'autre à partir du mois d'août, je leur ai donné le schéma. Je leur ai donné le schéma. Alors, si vous vous rendez compte que vous avez des enfants, mais vous voyez déjà comme moi qui était là, pour retrouver la parole. Et je dis, mais je lui ai dit, moi vous me parlez, alors elle m'a fait travailler sur plein de mots, je manquais de flexibilité. Bon, je n'ai pas tout retrouvé. Dans l'exigence, le sens absolu qu'il y a. J'ai essayé d'expliquer ça, de l'expliquer ça. Mais dans l'exigence, le sens absolu qui m'habite, être flexible, c'était un peu compliqué. Et j'y suis pas tout arrivé. Mais je dis, vous me parlez de quoi? Vous me parlez, ça c'est notre schéma, mais tu ne le changes pas. Vous me parlez de mots, vous me parlez de savoir. Vous parlez de savoir. Mais vous ne me parlez pas de connaissance par rapport à l'autre. Vous ne me parlez pas de connaissance, de capacité à faire naître en moi comme autour de moi. Donc vous ne me parlez que de mots qui sont vides de sens pour moi. Vous me parlez de plein de choses, donc et tout. Quand je faisais des anagrammes, je mettais les lettres dans le calendrier, il fallait que je retrouve l'endroit. Quand j'ai retrouvé l'endroit, ça ne changeait rien de ma vie, ni de la vôtre. On a tout remis. Elles pensaient, elles croyaient, mais elles sont gentilles, elles sont adorables. La dernière fois où j'y suis allé, c'était mardi dernier, et comme souvent, on n'a fait que discuter. Je n'ai pas fait d'anagramme, je n'ai pas fait de flexibilité. Et alors je dis, est-ce que vous voulez qu'on continue jusqu'à Noël? Ben oui. Mais elle me disait, quand vous parliez, au départ, elle me disait, quand on parlait comme ça, j'avais à peu près dit
et j'écoute les mecs, je dis, mais j'écoute les mecs de France Culture, j'écoute tout ça. Et alors les mecs de France Culture, ils parlent d'une chose, ils sont encore dans cette chose, et ils veulent exprimer autre chose, ils n'arrêtent pas de dire eux. Il faut que je les envoie tous chez moi. Si je ne sais pas. Nouvelle mission. Alors je dis, voyez, d'accord, donc je lui ai donné quand même la parole et je lui ai parlé des mots, quoi. Voilà. Bon, je dis, parce qu'elle me dit, écoutez, 26 ans. Elle me dit, moi je crois pas. Chez mon copain, lui, il croit. Lui, il croit. Il va à la messe, il va tout ça, donc et tout. Mais, il s'énerve toute la journée, il est stressé toute la journée, donc et tout. Il se passe, il se croit croyant. Et vous, vous pensez, vous croyez incroyable. Mais peut-être vous pouvez. Ça fait son chemin. Ça fait son chemin. Avec le temps, ok. Donc on est là-dedans. C'était important pour vous parler de ma flexibilité. Parce que quand vous veniez au cabinet, vous ne la voyez pas souvent. Ma flexibilité. Alors, peut-être que j'étais, et c'est sûrement ça encore dans mon ego, de penser et de croire que vous manquiez de rigueur, de sévérité et d'autorité. Et donc là, moi je me sers de tout. Moi, je prends tout, j'ai tous les outillages qu'il faut. Chez moi, à la maison, tout ce qu'il faut. Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais le glaive. Le glaive est ce qui nous coupe. C'est l'épée à double tranchant. Pourquoi double tranchant? Parce qu'elle nous coupe du bien et du mal. Parce que sinon, on va se sentir bien. On va être bien pour le repas de Noël. Ça va changer un peu parce que je vais vous le faire, le repas de Noël. Vous allez voir ça. Avec l'entrée, le plat de consistance et le dessert, je vous fais tout. Vous allez pouvoir y aller en conscience. Donc, c'est le glaive qui coupe et qui tranche de tout ce que vous pouviez me dire et vous ne tracassez pas, parce qu'on arrive donc à ça. Et comme dit Jésus, comme dit Saint Paul, nu je suis rentré, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. Mais c'est pas ma maman, c'est ma mère. Il faut écouter. On va voir tout ça. D'accord? Ok. Donc on finit ce que dit Annick, d'accord, en lui rendant pleinement et parfaitement hommage, parce qu'on est aujourd'hui, et quand on va faire la maison de Dieu, je vais vous faire, parce qu'il faut qu'on le voit, on ne s'est pas vu depuis 6 mois, on va voir la maison de la santé. On a plein de maisons de la santé, avec des docteurs qui sont dans la science, qui en savent des choses, sans la conscience, sans l'élévation à la conscience des sages et maîtres de Dieu, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire là, on se retrouve, et comme j'ai encore, besoin de médicaments, on n'en discute pas, parce que quand on est dans l'esprit, c'est transcender ça, besoin de médicaments, parce qu'on n'a pas de remède. Mais le remède, nous l'avons. Dans notre corps, on va le voir cet après-midi, dans notre cœur, dans l'amour que Dieu a pour nous, et dans l'esprit, de générer et de créer un monde meilleur. Aujourd'hui, on parlait l'autre jour, j'en parlais, on était chez Monique et Marie, tout ça, avec tout le monial, tous ensemble, cette unité de cœur et d'esprit, et le monos, d'accord? Et on me parlait, c'est important que je vous dise ça, dans le sensible, on me parlait, d'accord,
on me parlait des évangiles apocryphes, des évangiles apocryphes, et de Jésus qui aurait été marié avec Marie-Madeleine. C'est bien de le savoir tout ça. Et qu'est-ce que ça fait naître? Qu'est-ce que ça fait naître en moi et autour de moi de savoir ça? Donc la question fondamentale d'une telle réflexion, entre guillemets, c'est de savoir, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça va, si j'écoute ça, qu'est-ce que ça va apporter à l'autre? Donc ce qui est absolument nécessaire pour nous, qui avons quitté cette humanité pour rejoindre notre divino-humanité, eh bien, on est, Dieu aime tous les siens, et donc on est divin, que parce qu'on génère, que parce qu'on crée de l'écoute, de la vision, de la compréhension dans le cœur et dans l'esprit de l'autre. C'est-à-dire, notre divino-humanité fait de nous quoi? Hommes comme femmes, donc les féminicides, c'est terminé. Hommes comme femmes, ça fait quoi, vous? Des mères pour pouvoir véritablement être père. La femme est l'avenir de l'homme ou le parfait mystère de l'incarnation. Nous verrons au prochain séminaire cette Marie, écoutez bien, notre Dame, Marie, mère, on en est loin, cette mère de Dieu, et de tous les hommes. Alors bien sûr qu'on en est loin, parce que si on n'arrive pas, si on ne quitte pas le masculin de notre être pour retrouver le féminin de notre être et nous unir à lui, Dieu ne pourra pas enfanter en nous la vie. Laissez venir à moi les petits enfants. Les petits, c'est les humbles, c'est la parfaite pleine et parfaite humilité d'être au cœur de nous-mêmes. Voilà les enfants. Que je puisse enfanter, ce sont les enfants de Dieu. Que je puisse enfanter, dit Dieu, en eux l'écoute, la vision, la compréhension, la vie. Alors, on va conclure là-dessus. Ce que dit Annick, et c'est par l'effet d'un véritable renversement, je vous dis tout à l'heure, de sa conversion, de la vapeur, qu'il aurait opéré. Moi, je vais avoir besoin d'être opéré le 23 janvier. Mais heureusement que Dieu n'arrête pas d'opérer chaque jour davantage. Je ne vais pas me contenter du fait d'être opéré. Et je ne vais pas être émotionné par le fait d'être opéré le 23 janvier. Pourquoi? Parce que je suis un corps spirituel. Et c'est Dieu qui n'arrête pas d'opérer en moi, à travers moi, et peut-être à travers le chirurgien qui va m'opérer. De mon cœur sensible. Et Dieu qui scrute les reins et les cœurs, voit bien si j'ai un cœur centre intelligible pour pouvoir aller à
mon cœur centre ontologique de genèse et de création. Donc on n'a pas fini. Vous n'avez pas fini d'être là, on n'a pas fini d'écouter ça, on n'a pas fini de voir ça, on n'a pas fini de... Ok? Qu'il pourrait amener, c'est parce qu'il aurait, et c'est par l'effet d'un véritable renversement de la vapeur qu'il aurait tout d'abord opéré à lui-même, qu'il pourrait amener l'autre à stopper son processus d'involution pour le mettre sur un chemin d'évolution. Toute autre médecine laisse l'homme dans une impasse. On a vu tout ça. Je vous le fais que vous rappelez, rendre hommage à Nick, d'accord, qui est décédé il y a 6 mois, je crois, ou 8 mois. Donc, à 103 ans. Et donc, quand l'homme passe par son cœur, ce que vous dit Saint Paul, toutes les portes de son cœur, de son esprit, de sa vie terrestre comme terrestre s'ouvrent pour lui. D'accord, voilà. On peut s'arrêter là si vous voulez, puis après on va continuer le chevalier à l'harmonie. D'accord, c'est intéressant. Voilà, je voulais vous faire un petit peu tous ces rappels, parce que vous voyez qu'à chaque fois on pense, on pense et on croit qu'on a lu certaines choses, qu'on a vu certaines choses, et on se rend compte que l'amour de Dieu étant infini et éternel, il nous amène à écouter, à voir et à comprendre les choses différemment. Toujours différemment. Voilà. C'est la grande différence.